Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Le résultat est sorti. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Roth Data, d'Ethereum, de BlackRock et finir avec CZ, ancien CEO de Binance. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne de crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général, quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui ont des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous remercie du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas cliquer s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Roth Data, ensuite d'Ethereum, de BlackRock, de CZ et finir avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Roth Data, ce que nous devons savoir, c'est que Roth Data a publié une liste de 116 projets blockchain morts en 2023. Cette liste comprend les projets crypto qui ont échoué en 2023, y compris ceux qui ont annoncé leur fermeture, qui ont fait faillite ou dont les sites web étaient inactifs depuis longtemps, avec notamment Prime Trust, Yield Protocol, Multichain, Wire. Donc il y a plusieurs, on nous dit une liste de 116 projets crypto qui sont morts en 2023. Ce n'est pas un seul projet blockchain, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre. 116 projets blockchain morts en 2023. Donc ça veut dire qu'il y a certains projets que vous n'avez pas entendus. Et il faut aussi aller vérifier dans certains projets que vous avez investi, qu'est-ce qui se passe. Parce que certains investissent et comme on a dit que les crypto-monnaies, il faut garder, oui, c'est vrai, c'est un projet, il faut garder. Mais après avoir acheté, après avoir pris beaucoup de quantités, il faut aussi surveiller pour voir qu'est-ce que l'équipe est en train de faire. Est-ce que le projet continue de se développer ou c'est inactif, comme on le dit clairement ici. Certains ont déclaré faillite, mais pour d'autres, ils ont investi. Ils attendent que, et après ils vont revenir alors que le projet même est mort. Donc, allez faire plus de recherches sur les projets dans lesquels vous avez investi afin de voir si ces projets existent encore et si oui, elles évoluent ou il y a quelque chose qui ne va pas afin de voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est votre argent, vous ne l'avez pas volé, vous ne l'avez pas pris ailleurs facilement. Il faut aussi savoir chercher les informations pour détecter les projets dans lesquels nous avons investi afin que s'il y a un problème, s'il y a possibilité, qu'on retire pour investir ailleurs plutôt que de laisser alors que c'est en train de mourir. C'est important, mais c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous pensez. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Ethereum. Et par rapport à Ethereum, ce que nous devons savoir, c'est que Vitalik Buterin a publié une roadmap actualisée pour Ethereum. Donc, une nouvelle feuille de route pour Ethereum. Donc, si vous voulez voir, c'est ça actuellement. Donc, vous êtes en train de, je ne vais pas tout lire. Donc, vous allez maintenant voir les étapes, les prochains projets, les prochaines choses que l'équipe Vitalik Buterin et son équipe ont décidé de faire afin de voir qu'est-ce qui se passera en 2024 à tel mois, à telle période, à tel trimestre, afin de voir comment si
apprendre. C'est ce que je voulais partager par rapport à Ethereum. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne BlackRock. Et par rapport à BlackRock, ce que nous devons savoir, c'est que BlackRock désigne John Street et JP Morgan comme participants autorisés pour son projet d'ETF Spot Bitcoin. D'accord? Les participants autorisés, PA, sont des entités autorisées à créer et à racheter des parts d'un ETF. D'accord? Ces organisations peuvent soit échanger des parts d'ETF contre un panier de titres correspondants qui reflètent les avoirs de l'ETF, soit les échanger contre des liquidités. Donc, c'est eux qui sont autorisés à le faire par rapport à l'ETF. D'accord? Comme on l'a déjà dit, et John Street et JP Morgan comme participants autorisés pour son projet d'ETF Spot Bitcoin. Donc, par rapport aux ETF, certains ne voient pas au fait ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est des informations qui n'ont pas de valeur. Mais sachez clairement, il faut aller vous-même faire les recherches et découvrir qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce qu'un ETF Spot Bitcoin et voir au fait pourquoi ça parle partout d'ETF actuellement. C'est des informations qu'il faut connaître parce que l'approbation des ETF peut faire beaucoup de choses dans l'écosystème des cryptos. Donc, sachant ces informations, on peut prendre certaines décisions pour anticiper certaines choses. Ce n'est pour rien que certains en cherchent à s'informer sur ce qui se passe avant de prendre des décisions. Donc, si ce n'est pas utile pour vous, ou bien ces informations ne vous concernent pas, alors je vous demande humblement de nous donner les sujets qui sont utiles, qui ont du sens pour vous, qui vous concernent, afin qu'on puisse en parler. Que vous soyez un abonné fidèle, un abonné récent, ou c'est la première fois de voir une vidéo sur la chaîne Crypto-Monnaie Investissement, sachez que votre voix compte et merci d'être déjà abonné. Ceux qui nous suivent fidèlement ou régulièrement savent que dans certaines vidéos, on parle uniquement d'un wallet, dans d'autres d'un portefeuille et d'un DEX, dans d'autres d'un sexe et d'autres encore, d'autres projets et d'autres plus encore. Nous allons compiler des informations comme celle-ci pour partager afin qu'on puisse voir. Pour certains, c'est utile parce que ça les concerne. Ils nous apprécient, ils apprécient le travail, ils encouragent. C'est bien. D'autres, puisque ça ne les concerne pas, c'est inutile, ça n'a pas de sens, ce n'est pas bon. Non, il faut qu'on change de comportement bientôt 2024. Si on y arrive, il faut aussi qu'on arrive avec de bons comportements, pas avec des comportements qui détruisent. Il faut qu'on construise, encourager ou construire, suggérer tel problème constaté, il faut le dire. Soit peut-être après avoir suivi une vidéo, vous voyez que vous avez perdu votre temps, vous n'avez pas simulé, vous avez l'impression que vous n'avez rien écouté. De grâce, dites ta vidéo est intéressante, merci pour le travail et prochainement parler plutôt de tel sujet, ça me ferait plaisir. C'est pas bon comme ça, c'est ce que j'ai dit, mais peut-être vous avez une manière de le dire. Donc afin qu'on puisse vraiment constater, orientez-nous. Mais si vous ne donnez pas des sujets, nous on va penser, parce que ce n'est pas seulement ces informations qu'on fait. Je l'ai déjà dit, on parle parfois d'un DEX, parfois d'un wallet et parfois d'un sexe ou d'un projet cryptographique ou autre. Donc, si vous ne nous orientez pas, on va penser que ça vous plaît, ça vous intéresse. Donc, c'est vous la communauté qui allez nous dire, ah, tel ceci, ceci. Et nous, on vous écoute. Si on va le faire dans le bref délai, on le fait. Si ça peut prendre le temps, on va le faire aussi, afin que vous puissiez mieux cerner ce qui se passe. On ne peut pas évoluer avec des commentaires qui ne peuvent pas construire. On encourage et on construit, c'est bien. Mais plutôt qu'encourager, parfois on n'encourage même pas, mais on détruit. Et Nadage a dit, si tu ne peux pas arranger, il ne faut pas détruire. Donc si vous ne pouvez pas suggérer, vous ne pouvez pas construire, pardon, il ne faut pas détruire ce qu'on a déjà commencé. Allez ailleurs, d'accord? Donc la prochaine fois, quand vous suivez une vidéo, si vous trouvez qu'elle n'a pas eu du sens pour vous, de grâce, suggérez les autres sujets, donnez des sujets qui sont utiles pour vous et qui vous concernent afin qu'on puisse en parler. Mais si vous n'avez pas de sujet, de grâce, je vous libère. Passez. Je n'ai jamais désactivé les commentaires. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que vous avez des informations que je ne connais pas. Vous allez partager ces informations afin que je puisse apprendre, afin que d'autres puissent apprendre grâce à vous. Ce n'est pour rien, ce n'est pas un hasard. C'est bien calculé parce que vous connaissez des choses qu'on ne connaît pas individuellement et l'équipe et toute la communauté crypto-monnaie investissement. Donc, n'hésitez pas à partager. Mais si vous n'avez pas, arrêtez de venir dire des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. D'accord? C'est une parenthèse que j'ai ouverte pour qu'on puisse
voir ce qui se passe. Et je profite aussi pour dire merci à tous ceux qui me parlent de la voix. Ce n'est pas négligé, je l'ai déjà dit. J'ai vu le problème, je l'ai constaté, j'ai acheté un micro et le micro ne répond pas. Et jusqu'alors, ceux qui ne me croient pas, venez et écrivez-moi en commentaire, pas commentaire, sur WhatsApp. Je vais vous envoyer la photo, d'accord, du micro en question et vous allez voir. Si vous avez un autre sujet qui puisse être bien efficace, alors vous me suggérez. Sinon, sachez que j'ai payé micro pour commencer, pour que ça soit harmonisé, pour que ça soit bien, mais ça ne répond pas. Les voix viennent de dehors, les bruits viennent de dehors et j'ai préféré ne pas trop en utiliser avec ça. Donc si vous ne croyez pas, écrivez-moi, je vais vous répondre, je vais vous envoyer la photo. Donc j'ai pris note de ce que vous rencontrez comme problème et je vous remercie d'avoir suggéré ce problème afin qu'on puisse l'améliorer et construire. Ça m'intéresse, ça me plaît et c'est ce genre de personnes que je veux travailler avec. 2024, c'est plus bientôt. Si on y arrivait, changeons de comportement. C'est ce que je voulais partager. Et maintenant, je vous attends dans les prochaines vidéos. Construisons pour que ça puisse aller très loin. Maintenant, c'était une parenthèse, n'est-ce pas? Parlons de CZ, comme je l'ai déjà dit. Et par rapport à CZ, ce que nous devons savoir, c'est que le juge du tribunal du district de Washington rejette à nouveau la demande de CZ de quitter les États-Unis. Donc son problème en temps, on rejette toujours. On ne veut pas qu'il quitte les États-Unis. Tout doit se régler d'abord avant qu'il ne quitte. Donc pour le moment, c'est ce que nous devons savoir par rapport à CZ, CO2, Binance, ancien. D'accord? Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Comme je l'ai déjà dit, le résultat est sorti. Et pour ceux qui sont fidèles, la dernière fois, nous avons parlé d'une proposition faite par l'équipe de Baby Doge qui nous demandait qu'ils vont créer un pont entre Ethereum et BNB de leurs pièces. Et on aura beaucoup à apprendre. Donc aujourd'hui, on avait dit que si le vote était en faveur du pont, ils vont le faire. Là, le résultat, c'est que 98% soutiennent le pont. Donc 98% sont d'accord qu'il y ait le pont. Et ceux qui ne comprennent pas, c'est que l'équipe a proposé de la renaissance du pont à chaîne BNB Ethereum. Les utilisateurs pourront relier leurs jetons BNB à Ethereum pour bénéficier des frais de 0% dans le plus grand écosystème blockchain au monde, Ethereum. D'accord? Profiter d'un vaste univers d'applications, des contrats intelligents et des merveilles décentralisées d'Ethereum. Donc, on va profiter de cela. Et si on est intéressé, on vote. C'est déjà fini. Donc, 98% ont dit oui. C'est ce que je voulais partager avec vous afin qu'on puisse voir que dans les jours à venir, il y aura peut-être un outil pour le pont. C'est-à-dire, le pont serait lancé. Donc, sachez aussi voir la part des choses. Si ça vous a été utile, dites-le en commentaire, encouragez. Dans le cas contraire, suggérez pour qu'on puisse en parler. Si vous n'avez rien de grâce, passez. C'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement ici, prêt, je veux votre formation. OK? Merci.